Bonjour, hello. This is Lolly, and we have a lot planned for today, Monday, November 4th. So let's get started. First, we are very pleased to meet with our new director, Monsieur Gianni. Thank you so much, Monsieur Gianni, for being here. Before this very interesting interview, there will be a presentation on the Buddy Bench and an interview with the elected student council. In addition, we will have a Radio Trottoir on sports with Jan Wilderman and Coach Hurley. Last but not least, there will be a poetry reading. Have a nice day. Now we will have a presentation on the Buddy Bench by Lali Lours and Louise Conteville. Louise et moi, on présente sur le banc d'amitié, en anglais, the Buddy Bench. Le banc d'amitié est dans la cour de l'école. Si un jour tu te sens seul ou que ton ami n'est pas là, ou que tu t'es disputé, ou même si tu n'as pas d'amis, tu peux venir t'asseoir sur le banc. Dans la cour, quelqu'un, un adulte ou un élève, va venir te voir et s'asseoir à côté de toi et même peut-être devenir ton meilleur ami. Alors, ne le prends pas comme un banc normal pour manger ton goûter ou te reposer, mais pense plutôt que c'est beaucoup plus que ça. Je trouve cette idée formidable. Monsieur Gianni, we read that you are an avid anti-bullying advocate. You were featured in February 2017 TEDx talk in Monaco titled Anti-Bullying Starts at Home. What do you think about this initiative, the Buddy Bench? Oh, it's a great initiative, and I think that the more proximity we create between students, the better it is to fight and eradicate anti-bullying. You said that the idea is to make the students strong. How could we educate elementary students to be strong? It's a very difficult question, but it's a key question. In order to be strong, I think first of all, you need to have confidence in yourself, and you need also to have trust and values you can refer to while working all together as a team. Thank you, Monsieur Gianni. You're very welcome. Maintenant, je vais partager la parole avec Audrey et Lali. Nous allons vous révéler les résultats des élections. Bonjour, Jake Nazi, Abiro, Armand Grenon et Maya Rengarenje. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris que vous étiez élu? Moi, j'étais contente parce que je voulais vraiment être vice-présidente et que j'aime bien être sérieuse et prendre des décisions. Moi, j'étais un peu habituée à être élue parce que l'année dernière, j'étais élue vice-présidente. Et je me suis sentie surprise parce que je croyais pas vraiment que je serais élue. Je me suis sentie surpris parce que j'aurais pas pensé qu'on m'aurait élu. I was kind of happy even though I was only candidate because they had the option not to vote for me. So I'm just excited to start this new school year. Moi, j'aurais ressenti les mêmes choses. And if you do, why you think you will be a good student council? Moi, je crois que je serai un good student council parce que j'étais vice-président l'année dernière et je suis used à collaborer avec des gens et à être responsable des autres personnes. I might be good because when I stick to something, like no one can change me, no one can change my opinion. But sometimes when I get too carried away, it doesn't really work. Moi, je pense que je serais une bonne vice-présidente parce que j'aime être vice-présidente dans le genre. J'adore prendre des décisions et avoir des meetings et faire des choses qui sont amusantes pour moi.
Je crois que je serai bon parce que j'aime beaucoup les maths et je sais bien compter. Quel est le premier projet qui vous tient à cœur et que vous voulez réaliser? Moi, j'ai déjà réalisé un projet. C'est dans mon discours, j'ai dit que ça serait mieux d'avoir plus de balles de box-ball pour jouer à la récré. Et il y en a qui sont venus. Mais aussi, durant les vacances, je me suis fracturé le poignet et ça, au foot. Et je crois que ça serait bien d'avoir des goalie gloves parce que si j'en avais sur moi quand le jour où je me suis fait mal, peut-être j'aurais pas une fracture dans mon poignet. Moi, je voudrais arrêter qu'il y ait du plastique et qu'il y ait moins de pollution parce que j'ai plein d'amis qui quand on mange notre lunch ensemble, ils ont beaucoup de papier en plastique et après des fois ils les jettent à la poubelle et c'est pas bien pour la planète, donc il faudrait juste utiliser moins de plastique. Comment tu crois que tu peux le réaliser, ton idée? En parler au président et surtout qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre la pollution, mais il y en a qui sont pas contre, donc comme gagner qu'il faut arrêter la pollution. Moi, pour réaliser mon idée, je crois peut-être on devrait avoir un sale de quelque chose pour gagner de l'argent pour acheter des gants de goalie. Et je pense aussi que c'est pour réaliser des idées, je pourrais parler au président et on pourrait en discuter au meeting. Et au meeting, vous avez parlé de quoi comme idée? Moi, j'écris l'agenda et puis on regarde l'agenda et Mrs. Massat l'explique un peu pour les class representatives. Donc, au meeting, des fois, on discute ce qu'on veut, ce qui se passe à l'école, ce qu'on veut qui change. Et après, on voit si c'est une bonne idée ou si c'est une mauvaise idée. Et ouais, comme Maya a dit, on lit ce qu'il faut faire. Parce qu'on est encore au début, donc c'est qu'est-ce que c'est notre rôle à peu près. On en parle là, puisque c'est encore le début, mais sinon, je crois qu'après, on va juste prendre des décisions, dire ce qu'il faut faire. Je trouve toutes ces idées très, très intéressantes. Abby et Armand, on vous avait invité la semaine dernière, ou 2 semaines avant. On avait parlé de les CM2 et les CM1 qui sont pas très gentils avec eux sur la cour de foot. Voilà. Et est-ce que vous en avez déjà parlé avec Madame Massat ou... Oui, nous on en a parlé. On en a parlé avec Madame Massat et on aimerait en parler à notre prochain meeting jeudi. Merci à vous, chers élus. Monsieur Gianni, avez-vous été pendant votre scolarité candidat des élections des représentants des élèves? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois pendant ma scolarité, mais je crois que j'étais moins bien organisé et moins réfléchi que vous. Donc, voyez,
voyez, même encore à mon âge, je pense qu'on peut apprendre grâce à ce genre d'émission de radio. Pensez-vous que participer à des projets mis en place à l'école, comme le Student Council, le Circle Time, le Radio Club, peut nous rendre plus forts et surtout peut aider des élèves à se sentir mieux à l'école? J'en suis persuadé, les enfants, j'en suis absolument persuadé. Pourquoi? Parce que je crois que les bonnes décisions et les bonnes actions, elles viennent de séances où on partage les idées, où on écoute chacun, où on prend en considération le point de vue de l'autre, et de là peut sortir les grandes batailles et les grands mouvements. Y a-t-il d'autres projets que vous souhaiteriez mettre en place à l'école primaire? Oh oui, il y a énormément de projets que je voudrais mettre en place, mais jamais tout seul, toujours avec les professeurs et les Division Head, dont tout ce que nous voudrions mettre en place, c'est être bien sûr que ce que vous faites à l'école a un impact sur ce que vous apprenez. Plutôt que de distinguer ce que vous faites en dehors de l'école et ce que vous faites à l'école, on voudrait être certain que tout ce que vous faites à l'école, c'est déjà quasiment tout ce qu'il vous faut pour progresser à l'école et dans la vie. Vous avez été professeur de philosophie. Que pensez-vous des ateliers philo, par exemple? Oui, c'est vrai que j'ai été professeur de philosophie. Je le suis encore, puisque j'ai eu la chance de parler à vos camarades de terminale il y a 2 semaines de cela. Je pense que c'est une très bonne idée de faire des ateliers de philosophie pour réfléchir ensemble, et je pense même qu'on pourrait le démarrer dans un club radio comme celui-ci. Donc à méditer, à méditer. Louise et Audrey vont maintenant interviewer Monsieur Johnny, notre nouveau directeur. Bonjour, ici c'est Louise et aujourd'hui on a le plaisir d'avoir Monsieur Gianni. Moi aussi je suis nouvelle cette année. J'étais dans une école américaine l'année dernière. J'ai été très bien accueillie, je suis sûre que vous aussi. Comment ça s'est passé pour vous? Moi aussi j'ai été très bien accueilli à la FASNI, et je vous ferai une confidence, c'est que avant de venir à la FASNI, j'avais quand même bien vérifié si c'était l'école faite pour moi ou non. Et j'ai pu constater en début d'année que j'obtenais confirmation de ce que je souhaitais en venant ici. J'ai été très bien accueilli, et les valeurs et les actions qu'on mène à l'école sont vraiment quelque chose qui vont avoir, je l'espère, un poids non seulement dans votre scolarité, mais aussi dans votre vie future. Donc je suis très heureux. According to the Daily Voice, you said that I come as a leader but also as a learner. Quelles sont vos priorités? Et mes priorités, c'est d'abord de faire en sorte que vous appreniez le plus possible à l'école, que vous ne perdiez pas de temps à prendre des informations qu'il faudrait ensuite étudier à la maison. Je voudrais être certain que le temps que vous passez à l'école est un temps de plaisir à l'étude, à la réflexion critique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est très très important, c'est de mettre en place une série de mesures et d'actions qui vont vous permettre aussi de vous développer en tant que personne humaine. Le respect de soi, le respect des autres, l'ensemble des valeurs qui vont vous permettre de grandir en étant respectueux et des autres et de la communauté. Alors on le fera ensemble, bien sûr. Comment faites-vous pour mettre en place des nouveaux projets lorsque le président directeur, M. Pignado, a resté 23 ans? Eh bien, sans doute comme lui, j'ai un secret. Et mon secret à moi, c'est de pouvoir m'appuyer sur les personnes qui sont à l'école, qui travaillent au jour le jour, et qui sont celles et ceux qui vont passer le plus de temps à vous soigner, à rectifier, corriger, accompagner et améliorer vos efforts et vos programmes. Qu'avez-vous appris à la FASNI? J'ai d'abord appris que c'est une école très ouverte qui accueille des enfants venant de tous les coins du monde. J'ai ensuite appris qu'il y avait des professeurs
et des collègues qui sont très très dévoués et très attentifs à ce que vous appreniez des valeurs vraies, que vous soyez équipés, forts, dans votre cœur comme dans vos esprits. Et ça, c'est quand même très précieux dans une école. Pour le reste, je me réserve le plaisir de partager avec vous mes nouvelles découvertes dans les mois prochains. He said also, in the coming months, I will take the time to meet with as many members of the school community as possible. Do you plan to meet with the primary students also? Of course, yes, of course. Unfortunately, there are so many people that sometimes it takes longer than expected. I will take the time not only to meet with the teachers, but also to meet with the students as much as possible, to come to your class and participate to your reflection work as much as possible. Yes, of course. On a lu dans le French Morning qu'en Arizona, vous avez développé des projets dans le domaine interculturel et du team building à la FASNI. À la FASNI, on vient de tous les cultures différentes et on parle de plusieurs langues. Développer une identité de l'école tout en respectant l'identité de chacun est un challenge. Pensez-vous avoir développé ce travail à la FASNI? Alors, nous allons le développer, ce travail à la FASNI. C'est effectivement quelque chose de très difficile pour un directeur, mais aussi pour une équipe de professeurs et d'enseignants, que d'essayer de faire cours à une classe tout en respectant la personnalité et la singularité de chacun. C'est très difficile, mais c'est justement la beauté du projet de la FASNI que de pouvoir essayer de faire cours sans jamais rater la possibilité de donner à chacun selon son besoin et à tous selon nos goals. Très bien, Louise et Audrey. Et merci à vous, Monsieur Gianni. C'est un plaisir. Maintenant, Camille et moi allons interroger Coach Hurley et Jan Wilderman. Hello, viewers, listeners, and company. My name is Camille. And my name is Mia. Today we will be interviewing Coach Hurley with another student, Jan. What kind of games do you find most important for students in PE? Why? I'm sorry, repeat the question. What games do you find most important for students in PE and why? Oh, I think our cooperative games are most important because it fosters working together, important things like that, sharing, taking turns, sportsmanship, listening, communication. Those are all important things. So I think cooperative games, that's why we start the year with it, because I think it sets the tone for the rest of the school year. Okay. What is your favorite game in gym? What do you like about it? Go, Jan. I don't exactly have one favorite game. I know that a lot of my friends and myself, we like dodgeball. I personally like the soccer as we're doing right now. I like the games where there's a lot of like running and there's two teams like Yoshi. I like that game. Games where there's like a lot of running around. And yeah. Can you explain the units and their purpose? Well, like I said, we start with cooperative games, and we try not to do too many sports back to back. So after our cooperative games unit, we moved on to soccer, and as you guys know full well, that we start off with skills and lead up activities before we get to sort of modified games in those sport units. Following soccer, we'll get into a large group games unit where we're doing things like capture the flag, and you're working on, like Jan mentioned, a lot of running, fleeing, dodging. And then once we get done with that, we're into basketball, but then we get into things like line dancing, which I know you all love. And then after line dancing, we have pickleball, which is a racket sport. And we try to keep it
keep it varied. In fact, this year, at the end of the year, we will be doing lacrosse for the first time, and we will also be doing a unit where we do sort of leisure time picnic games, things like slam jam and spike ball, cornhole, and things like that. Things that you'll be doing hopefully over the summer at picnics on beaches and those types of things. Thank you, Coach, and thank you, Jan. The Fast News team thanks you for your time and attention. Thank you, Coach, and thank you, Jan. On va finir avec Lali et Audrey qui vont partager une poésie, Le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. Le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée lui tente à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit : Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Jean de La Fontaine. Thank you for your time and have a nice day. Thank you.